mais je vais quand même rappeler le pitch de base qui est finalement assez facilement résumable, hein. Sasaki et Miyano, eh bien, c'est l'histoire de ces deux lycéens que vous voyez à l'écran, qui ont un an d'écart. Donc Sasaki est l'aîné, le senpai comme on dit, et Miyano est le Kohai. Et bien en fait, ils vont se rencontrer dans des circonstances pas forcément très heureuses, puisqu'en fait, un des amis, un des camarades de classe de Miyano va en fait être impliqué dans une bagarre avec d'autres élèves. Miyano va voir ça et ne va pas oser lui-même s'interposer. Et là, qui arrive? Le sauveur, Sasaki qui débarque et qui, voilà, lui étant un petit peu plus grand, un petit peu plus assuré, va lui de son côté agir donc pour comment dire, calmer un petit peu les choses et faire en sorte que cette bagarre s'arrête. Et là, Miyano, comme Sasaki, vont avoir, voilà, une espèce heu, ils vont avoir des sentiments, ils savent pas trop ce que c'est dans un premier temps, mais en tout cas, l'un et l'autre savent qu'ils veulent se revoir. Donc voilà, ils vont être amenés, à se revoir, parce que, bah, Miyano, voilà, voulait notamment remercier, Sasaki, bah, d'être intervenu parce qu'il a pas pu le remercier. Sasaki pareil avait aussi envie de revoir Miyano, et de fil en aiguille en fait, Sasaki va vachement, aller voir Miyano dans sa salle de classe et un jour il va voir qu'il lit des mangas, et donc il va tout simplement lui demander, bah, de lui en recommander, en disant: «Bah, voilà ma sœur, elle lit des mangas, est-ce que toi, tu aurais à me recommander?» Et la particularité de Miyano, c'est que c'est un fan de boys love, donc on appelle ça un fudanshi. Fujoshi, c'est donc pour les filles fans de boys love, et l'équivalent pour les garçons qui aiment le boys love comme moi, c'est donc fudanshi. Et ben, ça va pas du tout, choquer, interpeller, spécialement, Sasaki, qui, voilà, va accepter, de se faire, prêter des boys love, et qui va apprécier ses lectures et qui va en redemander, encore, il va vouloir, que Miyano lui prête encore de nouveaux tomes et c'est comme ça que la relation entre les 2 va commencer. Et et bien, tout l'enjeu de la série Sasaki et Miyano, beh, ça va être, voilà, à quel moment les sentiments, vont, se manifester en tant que sentiments amoureux et à quel moment, et bien, ça va être, réciproque et à quel moment la relation amoureuse entre les 2 va vraiment, pouvoir, commencer. Voilà un petit peu pour l'histoire, relativement simple, hein, comme je l'ai dit, c'est assez, facilement résumable parce qu'on est vraiment sur de la tranche de vie pure et dure, sur de la tranche de vie en plus lycéenne, avec, bah, tout simplement, 2 lycéens qui vont se rapprocher l'un de l'autre. Bon, vous êtes, de manière écrasante, connaisseurs et connaisseuses de Sasaki et Miyano puisque vous êtes, 83 à avoir déjà vu ou lu, Sasaki et Miyano. De ce que je lis sur le chat, vous êtes beaucoup, surtout à suivre l'animé. Il faut dire que le manga n'est pas encore disponible en France. C'est, tout l'objet de la soirée de ce soir, c'est justement de fêter cette sortie française des 2 premiers tomes de la version, manga, et donc vous êtes 17 en revanche à ne pas connaître. Eh bien écoutez, soyez les bienvenus. On est justement là, pour, découvrir un petit peu tout cet univers de Sasaki et Miyano et aller, creuser tout ça. Effectivement, Terrain Queer qui sur le chat, précise que, les 2 lycéens sont dans un lycée de garçons non mixte, donc avec uniquement des élèves garçons. Ça c'est souvent, hein, quelque chose qui plaît, au niveau, de, des mangas, boys love notamment, puisque, bah, évidemment ça va favoriser, les relations évidemment entre garçons. Justement, en parlant, donc de ce tome 1 de Sasaki et Miyano,
bah, je me suis dit que quitte à l'avoir moi dans les mains, bah, autant vous en donner un avant-goût pour savoir ce qui vous attend, voilà, que vous gagnez le tome ce soir ou que vous l'achetiez lors de sa sortie le 10 mars, donc c'est-à-dire jeudi. Ça sort jeudi en librairie, tome 1 et 2 simultanément. Bah, je me suis dit, voilà, faisons un petit aperçu, un petit avant-goût de la version manga. Donc, regardons par exemple. Tadam! Nous avons une petite page couleur pour introduire le tome. Donc on retrouve, là vous voyez les petits carrés, les petits triangles qui sont fortement exploités dans l'animé en fond, etc. Avec les petits gling 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 gling, les petites clochettes qui sonnent à chaque fois. Donc voilà, encore un petit peu de couleur. Donc les pages couleurs, moi je trouve que ça fait toujours plaisir dans un manga. C'est toujours assez sympa. Et donc ensuite, dans le tome 1, alors vous voyez le sommaire, il est assez original puisqu'il est organisé par mois en fait. Donc on nous dit que les chapitres 1 à 5, donc ça correspond à la période de juillet à octobre. Donc voilà, les mois défilent relativement vite hein, finalement dans le début de cette série. Le chapitre 6, donc c'est de novembre à décembre. Le chapitre 7, ça se déroule en février. Donc du coup, on a voilà, de juillet à février. Donc une bonne moitié d'année scolaire qui défile devant nous et même bah, quasiment toute une année scolaire, quasiment, puisque vous le savez, la rentrée a lieu en avril au Japon. Donc voilà, le petit sommaire donc, qui est organisé par période comme ça de mois. Et ensuite, la grosse particularité que je voulais vous montrer dans le manga, c'est que bah, donc, vous avez comment dire, donc là c'est la scène que je vous décrivais, à savoir Sasaki qui débarque en héros pour arrêter la bagarre qui implique Kuresawa que je vais vous présenter tout à l'heure. On verra un petit peu tous les personnages de Sasaki et Miyano, principaux et secondaires. Donc vous avez, voilà, hein, rien de très inhabituel pour un manga, c'est-à-dire bah, une histoire, des pages et l'histoire qui est déroulée au fil des pages. Mais vous avez une originalité dans la version manga, c'est que de temps en temps, vous avez donc des chapitres, enfin pas des chapitres, mais en tout cas des parties de chapitres qui sont des mangas en 4 cases. Donc on appelle ça des yankoma. Au Japon, c'est un style à part de narration. Voilà, les mangas en 4 cases, c'est un style particulier donc au Japon. Et donc là, en fait, vous allez alterner des phases de narration classiques pour un manga et de temps en temps, vous allez avoir des mangas en 4 cases. Et donc, vous voyez, voilà, c'est vraiment, du coup, on a 4 mini-scènes dans la scène et à chaque fois, un petit titre qui va venir un petit peu comme un petit peu la chute d'un gag, ou en tout cas, voilà, ça va être lié un peu à la conclusion de ces petites scénettes en 4 cases. Donc c'est assez original. Ça va peut-être perturber quelques personnes au début parce que c'est pas quelque chose forcément auquel on est habitué. Pour les fans de Boys Love, vous savez qu'il y a par exemple les saisons Nachan et moi aux éditions Hana qui fonctionnent un petit peu sur le même principe avec des chapitres très très courts et qui fonctionnent comme ça aussi plutôt en 4 cases. Et donc voilà, là c'est aussi le fonctionnement de certaines parties de chapitres, ce fonctionnement en 4 cases avec à chaque fois, comme je vous l'ai dit, le petit titre. Et donc on a notamment avec Angélique, que je vous parlais de l'interview qu'on a faite sur Twitter, eh bien on a
on a parlé notamment de cette particularité-là, d'avoir donc à traduire un récit relativement classique, mais aussi des scénettes qui ont lieu comme ça en 4 cases avec à chaque fois un petit titre. Et donc je vous remets au cas où, si vous n'étiez pas là avec nous tout à l'heure, le lien vers l'interview qui a été faite avec Angélique, la traductrice du manga et de l'animé, évidemment. Alors, on me demande sur le chat, est-ce qu'il y a ça derrière les couvertures aussi? Je crois qu'il y avait ça dans la version anglaise. Eh bien oui, tout à fait. Il y a également des petites scènes en 4 cases de la même manière, donc en dessous de la jaquette, hop, et à l'arrière aussi. Donc des petits bonus toujours appréciables. Et là, vraiment pour le coup, en mode vraiment gag, très amusant. Donc oui, ça fait partie également de l'édition française. Les personnages, on les verra plus en détail tout à l'heure, mais vous pouvez déjà avoir un aperçu de quelques-uns des personnages. Nous, on en verra 7, ceux qui apparaissent le plus souvent dans l'animé. Voilà, on verra pas. J'ai vu quelqu'un parler tout à l'heure de Kagiura. On ne parlera pas précisément de Kagiura parce qu'il n'apparaît pas dans l'animé. Mais évidemment, on le mentionnera malgré tout, notamment quand on fera la chronologie de tout l'univers Sasaki et Miyano. Et comme d'habitude, alors moi j'adore hein, voilà, les petites postfaces à chaque fois. J'aime bien quand les mangaka disent un petit mot aux lecteurs et aux lectrices. Je trouve ça assez agréable. Et on a même l'adresse de Akata pour écrire à la mangaka. Donc on pourra lui envoyer des dessins, des petits mots, des petits cadeaux directement donc en envoyant un courrier à Akata qui ensuite fera le relais directement auprès de l'autrice. Donc ça c'est chouette. Julie qui dit Kagiura, il est là une seconde dans l'opening. Et Julie qui dit qu'on le verra probablement à la toute fin. Bon voilà, pour l'instant il n'était pas présent. Et d'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure un magazine japonais que j'ai acheté sur le Coyote Mag Store, qui pareil, donc présente les 5 seiyuu des personnages qu'on voit le plus aujourd'hui dans l'animé. Et ce sont les mêmes 5 personnages que je vais vous montrer. Donc voilà pour la présentation de ce tome 1 que je suis vraiment content de tenir entre les mains parce que ça fait longtemps que j'entends parler de Sasaki et Miyano. Maintenant, on va, comme je vous l'ai dit, rentrer un petit peu plus dans la présentation des personnages qu'on aperçoit le plus dans Sasaki et Miyano, en tout cas pour l'instant, hein, dans l'animé, dans la version animée, puisque bah, moi, à part le tome 1 que j'ai reçu en avance et je suis trop content de ça, eh bien, bah, moi, je suis surtout l'animé qui est bien plus loin, évidemment, que le tome 1. Boyo Rapid dit j'ai vu un edit du manga sur TikTok il y a un an. Je crois que ouais, c'est une série qui fonctionne plutôt pas mal hein, sur TikTok. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme commentaire? Haley Go qui dit je crois que j'ai découvert Sasaki et Miyano grâce à toi. Eh bien, j'en suis ravi et fier. La propagande fonctionne. Oralo qui dit vu sur les réseaux sociaux de Tanja. Mais moi, c'est comme ça aussi que j'en ai entendu parler la première fois. Donc, avant même qu'il y ait l'annonce de l'animé, avant même qu'il soit question d'une publication en France, Tanja lisait déjà les mangas, je crois, en anglais. Et donc voilà, on avait déjà parlé. Et Tanja, pardon, c'est une des chroniqueuses du BL Café dans lequel j'interviens aussi de temps en temps. Et elle a aussi un blog voilà, sur lequel elle fait des chroniques, des reviews essentiellement de Boys Love, mais pas que. Voilà, elle fait aussi des reviews d'animés et de mangas shonen, seinen, shoujo, etc. C'est trop vieux dans ma mémoire, nous dit Makin. J'ai dû voir passer des images sur le net il y a quelques années et comme c'était gratuit sur le site officiel, j'ai regardé. Découvert lors de l'annonce des animés de la saison, tout simplement. Ok. Bokuro qui dit via Twitter, ça parlait pas mal de l'animé, alors je me suis laissé tenter et sans aucun regret. C'est juste ultra trop mignon. Julie qui dit je m'en souviens plus, mais je pense que c'était sur les réseaux.
Tashiro, CM de Yana qui dit j'en ai entendu parler sur ton Twitter YaoiCast, deuxième propagande qui a réussi, c'est parfait. Pareil, j'en ai entendu parler par toi sur Twitter, nous dit Akuma, mais incroyable, j'en suis ravi, merci beaucoup pour tous vos retours. Donc les personnages, bon bah évidemment on a Sasaki et Miyano. Je vous les représente pas, j'en ai déjà parlé quand je vous ai présenté l'histoire de Sasaki et Miyano. Et on a ensuite d'autres personnages qui gravitent autour d'eux. Donc les deux personnages que vous voyez les plus à gauche, ça va être des camarades de Sasaki, donc qui sont les senpai de Miyano, donc qui ont un an de plus que lui. Donc on a Hanzawa Masato, donc tout à gauche, qui est le président de l'espèce de bureau des élèves, conseil de discipline, voilà, il y a différents noms qui peuvent être utilisés. Mais bon, comme souvent dans les lycées, vous le savez, il y a des espèces de bureaux des élèves. Et donc Hanzawa en est le président. Hirano, que vous voyez juste à côté, bah lui c'est le vice-président tout simplement de ce conseil des élèves, bureau des élèves, dont Miyano fait d'ailleurs également partie. Donc c'est pour ça que c'est un peu des amis en commun, on va dire, de Miyano et de Sasaki. Donc Hanzawa, Hirano, on le voit beaucoup et vous allez voir qu'on va pas mal en parler ce soir parce que bah, c'est devenu un personnage tellement populaire et d'ailleurs je sais que c'est le personnage préféré d'Angélique puisqu'elle nous l'a dit dans son interview. Hirano est tellement populaire que vous verrez qu'il y a carrément une série qui lui est, un spin-off qui lui est dédié. Donc Hanzawa et Hirano, ça va être les camarades de Sasaki, donc président et vice-président du conseil des élèves. Et les trois autres personnages, donc vous avez Kuresawa, qui va être un camarade de classe cette fois-ci de Miyano voilà, qui va être un très bon ami de Miyano qui va beaucoup parler de sa copine puisque sa copine est elle-même fan de Boys Love et c'est un point commun qu'il a avec Ogasawara qu'on voit juste à côté qui a également une copine fan de BL et qui lui en fait un petit peu voir de toutes les couleurs. En tout cas, c'est assez drôle. Il y a des scènes assez marrantes avec lui où sa copine, à chaque fois, voilà, le compare à un hooké voyou, donc un passif d'un personnage Boys Love, de voyou, etc. C'est assez marrant. Et Tashiro, moi je l'aime bien, c'est un peu mon petit chouchou, pas de là à dire peut-être que c'est mon personnage préféré, mais en tout cas je l'apprécie beaucoup Tashiro, parce que je le trouve toujours voilà, de bonne humeur, positif, enfin vraiment le bon pote sur qui on sait qu'on peut compter, donc voilà, c'est vraiment appréciable, et donc c'est là aussi un camarade de Miyano, qui est vraiment rigolo. Donc voilà pour les personnages. Maintenant, on va faire un petit peu la chronologie de l'univers de Sasaki et Miyano. Donc on va avoir des dates clés de l'actualité de cette série qu'on aime toutes et tous, je crois, ce soir. C'est ça qui nous réunit. Donc, il faut savoir que à la base, avant d'être un manga et un animé, eh bien, Sasaki et Miyano, c'était un manga numérique, donc c'est-à-dire que c'était publié sur Pixiv, qui est un site japonais qui sert à publier des dessins, mais aussi donc des histoires, des mangas. Et donc ça s'appelait à l'époque La Petite Histoire de Sasaki et Miyano. Donc c'est ce qui fait que particulièrement au début, on a ce principe de petites scénettes, voilà, de scènes assez courtes. C'est parce que à la base, c'était vraiment pour raconter des petits instants de vie de ces deux lycéens, donc sur Pixiv, donc en ligne. Donc c'est la mangaka, pardon, j'ai toujours pas parlé d'elle alors que quand même si on est là ce soir, bah, c'est grâce à elle, c'est évident Sho Harusono.
Donc Sho Harusono a commencé à publier la petite histoire de Sasaki et Miyano sur Pixiv, donc sur cette plateforme en ligne. Et ce n'est donc qu'un petit peu plus tard que bah, cette histoire fonctionnant tellement bien sur Pixiv, elle a été repérée par un éditeur japonais qui, assez rapidement, vous le voyez, a donc publié en volume relié en septembre 2016, eh bien, le tome que je tiens entre mes mains, mais évidemment en version japonaise. Euh, donc vous voyez d'ailleurs, c'est intéressant, on peut comparer un petit peu les couvertures. Et donc vous voyez que par exemple, le numéro de tome est vraiment différent. On est globalement sur la version française, sur une version beaucoup plus, euh, voilà, un peu moins stricte. Vous voyez que le 0 et le 1 dans la version japonaise, voilà, c'est vraiment sous des formes géométriques, des traits vraiment très marqués. Là où la version française est plus sur de l'écriture manuscrite, donc sur quelque chose d'un petit peu plus doux. Donc ça, c'est assez intéressant toujours euh, de comparer les couvertures. N'hésitez pas d'ailleurs à dire hein, si, voilà, à faire vous aussi vos commentaires sur les couvertures, sur les différences un petit peu que vous voyez et bah, souligner aussi le beau travail qui a été fait par Akata. Moi j'aime beaucoup le logo français qui est vraiment top et qui respecte bien, je trouve, le logo japonais. On a, vous voyez la petite bulle que vous voyez sur la version japonaise, on la retrouve également hein, en version française, bien évidemment, ça fait partie des éléments traduits par Angélique. Donc voilà, un petit peu les différentes différences qu'on peut voir entre la version française et la version japonaise. Donc septembre 2016, c'est le premier tome qui sort au Japon et avec ben, un gros succès. On verra tout à l'heure les chiffres de vente, c'est vraiment colossal. On fait un bond dans le temps parce que bah voilà, les tomes suivants paraissent au fur et à mesure. Et là, en octobre 2018, donc 2 ans après la publication du premier tome japonais, eh bien, l'éditeur voit que le personnage de Hirano est ultra apprécié et donc décide de faire un spin-off dédié à Hirano et à Kagiura. Donc Kagiura qu'on ne connaît pas encore dans la version animée, personnage qui n'a pas encore été introduit. Hirano par contre, on le voit bien dans l'animé. Il a des scènes très marrantes, notamment dans l'épisode qui est sorti aujourd'hui, l'épisode 9, qui là je vous spoile pas, se passe lors du festival du lycée. Vraiment très drôle, si vous ne l'avez pas encore regardé, jetez-vous dessus. Donc, ils ont décidé de sortir un spin-off. Dans un premier temps, dans une version light novel. Donc, light novel, pour les personnes qui ne savent pas, c'est tout simplement un roman souvent illustré. Donc, du coup, ils décident voilà, d'utiliser ce format-là pour mettre en avant cet autre couple, donc Hirano et Kagiura, en version light novel. Mais ce n'est pas tout, puisque les deux personnages auront également droit en juin 2019, c'est-à-dire à peine quelques mois après la sortie du light novel, ils vont avoir droit à leur histoire en version manga. Et là aussi, vous allez voir que les ventes sont énormes, encore plus si on fait les ventes par volume, encore plus pour Hirano et Kagiura que pour Sasaki et Miyano. Donc voilà, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va être fait de ce succès de Hirano et Kagiura, mais ça va être intéressant de suivre ça. Et évidemment, ça va être intéressant de voir aussi si le spin-off sort évidemment en France. On l'espère. J'imagine que ça peut dépendre du succès en France de Sasaki et Miyano, que j'espère aussi énorme qu'au Japon, et je crois que ça fonctionne bien également aux États-Unis. D'ailleurs, on a Blue Kurichika sur le chat qui nous dit: j'aimerais trop que le light novel sorte en France aussi. Julie qui nous dit: qu'est-ce qu'ils sont beaux tous les deux. J'adore la vibe des couvertures. Blue Kurichika à nouveau qui nous dit: je veux l'animer.
de Hirano et Kagiura. Kenali qui nous dit: «J'ai craqué et j'ai acheté les tomes en japonais, trop impatiente». Bah, voilà, je vois que c'est un couple qui fonctionne également très, très bien, du coup, du côté du lectorat français. Donc on va voir, hein, déjà, Sasaki Miyano, n'est pas encore sorti, donc prenons les choses dans l'ordre et voyons ce que ça donne déjà avec Sasaki Miyano et peut-être qu'après on aura droit à Hirano et Kagiura, la version manga, en France. Makina qui souligne que le style de la mangaka est vraiment beau. C'est vrai que voilà, c'est tout doux. On sent tout de suite l'ambiance très, très douce qui va être faite de ces histoires, que ce soit Sasaki Miyano ou Hirano et Kagiura. Alors, ils se sont pas arrêtés en si bon chemin, hein, voilà, ils se sont dit Hirano et Kagiura ont eu droit à leur light novel, et bien il n'y a pas de raison que Sasaki et Miyano n'aient pas droit à leur light novel, et donc en mars 2020, bon, bah, c'est malheureusement un mois qui est dans nos têtes pour d'autres raisons, mais il y a eu une bonne nouvelle quand même en mars 2020, c'est donc la sortie du premier tome, il y en a eu plusieurs, d'ailleurs je crois qu'il y a le tome 3 qui est sorti là en février dernier au Japon, de Sasaki et Miyano, donc de ce que j'ai compris, hein, puisque je ne l'ai pas lu évidemment, puisque je ne lis pas le japonais, mais de ce que voilà, j'ai pu glaner comme information sur internet, le light novel, ça serait plutôt des petites histoires sur les personnages, donc c'est-à-dire qu'on ne retrouverait pas forcément le fil rouge qu'on retrouve dans le manga, donc c'est pas forcément une histoire copier-coller du manga sur le light novel, euh, mais du coup on a ce light novel Sasaki et Miyano qui va plutôt aller raconter des histoires peut-être plus anecdotiques de leur quotidien sur ce support-là, donc de roman illustré. Donc ça, c'est sorti en mars 2020 et là, encore une fois, la cover est vraiment chouette. Et on voit qu'il y a les deux couples, hein. Donc on sent que Hirano et Kagiura sont quand même ultra populaires puisque même sur le light novel qui s'appelle Sasaki et Miyano, on a malgré tout la présence de Hirano et Kagiura. L'île Rose qui nous dit: «J'espère qu'on aura les light novels et le spin-off en France». Écoute, croisons les doigts. Pour les light novels, c'est plus compliqué puisque de manière générale, il y a assez peu de light novels japonais qui nous arrivent en France. En revanche, pour le spin-off manga, bon, toujours pareil, si Sasaki et Miyano fonctionnent vraiment très bien en France, donc soutenez la série, hein, surtout c'est vraiment, vraiment important. Soutenez la série lorsqu'elle sortira, parce que bah, des bonnes ventes de Sasaki et Miyano version française, ça voudra probablement dire, après, voilà, il y a des histoires d'ayants droit, de contrats, etc. Mais bon, on se dit que la première étape pour avoir des chances d'avoir le spin-off en français, c'est quand même de soutenir la version française. Euh, on a Kenali qui dit: «J'espère au moins une traduction en anglais pour les light novels un jour peut-être». Et Julie qui dit que justement les light novels, s'il n'y a même pas la version anglaise, c'est peu probable qu'ils sortent en français. Malheureusement, sans vouloir effectivement être pessimiste, je suis plutôt de cet avis-là également. Quelques mois après, surprise, novembre 2020, dans le chapitre, je crois, numéro 38 de Sasaki et Miyano du manga, est annoncée une adaptation en animé de Sasaki et Miyano de la série. Et donc c'est voilà, c'est là qu'on va avoir beaucoup de bruit, encore plus qu'avant, je trouve, notamment en France. C'est au moment de cette annonce de l'adaptation en animé de Sasaki et Miyano, ça rappelle de bons souvenirs, notamment à Makin qui nous dit: «J'étais tellement contente de l'apprendre». Et bien voilà, c'est vrai que déjà c'est toujours une bonne nouvelle, comme le dit Julie, il n'y a pas tant de boys love que ça qui se font adapter en animé, donc déjà un BL qui se fait adapter en animé, c'était une bonne nouvelle, même si l'autrice parle plus souvent de boys life plutôt que de boys love. Bon, Akata s'en est amusé dans un TikTok, il n'y a pas de grosses différences entre les deux, voire il n'y en a pas, donc voilà, on va dire que c'est un BL.
On va se mettre d'accord là-dessus. Donc annonce de l'animé dans le chapitre 38 du manga. Et donc là, bah, évidemment, très bonne nouvelle et attente impatiente puisque vous voyez novembre 2020 hein. Et vous le savez, on verra cette date clé après. L'animé est sorti bien plus tard puisque là l'annonce de l'animé c'était juste on va faire un animé. Donc c'est-à-dire que c'était vraiment au tout début de ce projet-là. Et donc justement, plus d'un an après cette annonce, le 9 janvier 2022, le dimanche 9 janvier 2022, diffusion du premier épisode sur Wakanim. Donc déjà, moi je me souviens que dans les semaines précédant la diffusion japonaise de Sasaki et Miyano, j'étais hyper fébrile en me disant mais est-ce qu'une plateforme va diffuser Sasaki et Miyano voilà, je croisais fort les doigts. Parce que je craignais que ça soit un des rares animés. Aujourd'hui, on les a quasiment tous en simulcast, les animés. Je me suis dit, c'est pas possible que voilà, celui-ci, Sasaki et Miyano, nous échappe, quoi. C'est pas possible. Je vois que j'étais pas le seul à m'inquiéter. C'est également ce que dit beaucoup Richika sur le chat. Julie qui dit, je m'attendais tellement pas à Wakanim d'ailleurs. Bah, Wakanim avait déjà My Number One en Boys Love, donc pourquoi pas. Et effectivement, Makin, c'est vraiment une des dernières annonces de Wakanim que Wakanim voilà, a fait effectivement assez tardivement. Euh, voilà, c'était vraiment tout juste avant la sortie de l'animé. Merci beaucoup pour le follow Bliss186. Kenali qui dit ça a déclenché mon choix d'un abonnement Wakanim, bah, carrément. Et CM Diana qui dit Wakanim le défend tellement bien. Alors vous avez dû suivre, hein, Wakanim va fusionner avec Crunchyroll à relativement court terme. Pour l'instant, Sasaki et Miyano n'est pas disponible sur Crunchyroll, donc il faut encore être abonné à Wakanim pour suivre la série. Donc voilà, pour l'instant, il faut être abonné à Wakanim. J'imagine que, en fait, tout simplement, étant donné que c'est une série en cours de diffusion, ils vont attendre la fin de la diffusion des 12 épisodes. Il devrait y en avoir 12, des 12 épisodes. Donc, une fois que les 12 épisodes seront diffusés, peut-être que là, ça sera transféré sur Crunchyroll. Mais pour le moment, effectivement, pour le voir, et c'est ce que dit Makin sur le chat, c'est vraiment sur Wakanim jusqu'à la fin a priori de la diffusion. CM de Yana qui dit aussi Wakanim le défend tellement bien, surtout face aux trolls. Effectivement, on a une grosse communication de la part de Wakanim sur les réseaux sociaux et ça fait très très plaisir. Voilà, ils mettent pas tous leurs animés régulièrement en avant parce que, comme je vous l'ai dit, en simulcast, maintenant il y en a au moins une vingtaine, je crois, par saison. Mais Sasaki et Miyano fait partie de ces animés qui mettent régulièrement en avant. Pas plus tard qu'aujourd'hui, ils ont fait un tweet avec un extrait de Sasaki et Miyano. Donc voilà, premier épisode le 9 janvier 2022, donc on découvre l'opening, on découvre que l'adaptation animée est réussie. Voilà, on parlera des Seiyu Bokuro juste pas très longtemps après. Je vais vous les présenter un par un et je vous montrerai également les voix de quels autres personnages ces seiyuu ont fait. Et il y a des détonnantes surprises. Voilà. Makin qui dit il y avait une bonne attente dessus, je crois. Il y a peut-être de bons chiffres aussi. Alors je sais qu'Angélique, voilà, sans trop pouvoir nous en dire parce qu'en plus elle n'est pas en communication directe avec Wakanim, mais nous disait qu'elle avait eu des échos qui étaient positifs sur la réception de Sasaki et Miyano en France sur Wakanim. Ça ferait effectivement partie des animés les plus regardés cette saison.
Et donc, bah, la prochaine date clé, ça sera donc le 10 mars 2022, c'est ce jeudi, la sortie des tomes 1 et 2, chez Akata. Là aussi, hein, chez Akata, on est à fond, de la même manière que Wakanim était à fond, enfin est à fond avec l'animé. Akata a vraiment envie de défendre ce titre à fond, en parle régulièrement, a fait plein de TikTok. Tout à l'heure, quelqu'un sur le chat disait que, c'était super la communication qu'il faisait sur TikTok par rapport à ce titre-là. Et effectivement, c'est vraiment amusant les petites vidéos qui sont faites par Akata autour de Sasaki et Miyano. Donc c'est vraiment une sortie qui va être importante pour Akata. Je pense que Akata s'attend à un gros succès honnêtement de Sasaki et Miyano parce que c'est une série qui est très attendue en France. J'ai l'impression, en tout cas, après, c'est toujours difficile voilà, de se rendre compte, est-ce que les réseaux sociaux en font trop parfois, voilà. Enfin, parfois il y a un différentiel entre ce qui se dit sur les réseaux sociaux et ce qui se passe vraiment en termes de vente. Mais en tout cas, enfin, vous le voyez à ce petit présentoir qui sera envoyé aux librairies, Sasaki et Miyano, c'est un titre dans lequel Akata croit vraiment. Voilà, je sais que Delphine, notamment, qui s'occupe de la communication de Akata, est elle-même très grande fan de Sasaki et Miyano, donc ce qui explique en plus cette communication très importante qui est faite autour de la série. En tout cas, vraiment, je compte sur vous pour soutenir le titre dès sa sortie. Il faut montrer à Akata qu'on est à fond autour de cette série pour avoir notamment la chance d'avoir par exemple le spin-off ensuite et puis bah, tout simplement pour le faire connaître aussi, le bouche à oreille est très important, donc si les tomes se vendent très rapidement, bah forcément ça générera une certaine curiosité d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément la série. Et pour le coup, en plus, c'est un BL qui a la capacité de séduire un public vraiment très très large. Donc vraiment, voilà, allez soutenir à fond cette série. Je pense qu'elle a un potentiel énorme et qu'elle peut faire beaucoup de bien au BL, qu'elle peut montrer que bah, le BL, c'est pas forcément ce que les gens pensent que c'est. Donc voilà. Gwendoline qui dit petite anecdote sur les bons de commande fournisseurs librairie, la série s'appelle Garçon mignon. Hâte de le conseiller à mes clients. D'accord, eh bien, je ne sais pas si c'est un nom de code ou si c'est un titre auquel on a échappé ou une description de Sasaki et Miyano, mais c'est assez marrant. Makin qui dit je ne participe pas au concours car je veux acheter mes exemplaires. Écoute, c'est tout à ton honneur. Euh, CM de Yana, avec mes potes de 20 ans, on est quarantenaire, on a repris les visionnages d'animés avec cette série, mais c'est adorable. Bah voilà, Sasaki et Miyano rapprochent les fans. On le voit encore ce soir. Merci d'être présente et présent pour cette soirée spéciale. Donc voilà, vraiment, je vous encourage à soutenir la série dès sa sortie en manga le jeudi 10 mars chez Akata, évidemment dans toutes les librairies. Et je voyais tout à l'heure aussi une conversation sur le chat par rapport au numérique. A priori, tous les mangas hein, qui sortent chez Akata sont également disponibles souvent le jour de la sortie de la version papier, voire même avant, mais c'est pas le cas de Sasaki Miyano. En version numérique également, hein, donc pour les personnes qui sont plus branchées numérique ou qui ont peut-être un budget leur permettant de lire plutôt en numérique qu'en papier, a priori, hein, la sortie numérique se fera le même jour que la sortie des versions papier. Et donc la prochaine échéance, donc ça c'était la prochaine échéance en France le 10 mars 2022, les tomes 1 et 2 qui seront disponibles. Et la prochaine échéance au Japon, c'est juillet 2022, puisqu'on a appris que c'est à ce mois-ci que sortira le tome 9 de la version manga. Donc quand je vous disais qu'on avait pas mal d'avance en France, hein, voilà, on a du coup 9 tomes d'avance puisqu'il y en a 0 qui sont sortis, mais même quand les deux premiers seront sortis, on aura donc 7 tomes d'avance, ce qui permettra à mon avis d'avoir un rythme relativement régulier et d'avoir notre dose de Sasaki Miyano de manière assez régulière. Et donc dans ce tome 9, il y aura une édition collector qui sera accompagnée d'un DVD dans lequel il y aura un épisode spécial, donc on appelle ça des OAD. Donc les OAD, ce sont justement des épisodes spéciaux qui sont disponibles exclusivement en DVD
dans des éditions collector des versions manga. Donc voilà, c'est vraiment très spécifique. Et donc ça sera un épisode spécial, donc on ne sait pas exactement sur quoi ça portera, sur qui ça portera. A priori, si c'est avec le tome 9 de Sasaki et Miyano et pas avec le spin-off, ça sera plutôt centré sur Sasaki et Miyano. Mais voilà, en tout cas, il y aura cet épisode spécial. Est-ce qu'ensuite on l'aura sur Wakanim? Ça, c'est une autre question. Enfin, ça ne sera pas sur Wakanim, mais donc plutôt sur Crunchyroll à ce moment-là. Est-ce qu'on l'aura en France? Bah, on croise les doigts, hein. Il y a certains OAD qui nous parviennent. Donc voilà, on a juste à croiser les doigts. Si la série est un gros succès sur Wakanim et ensuite sur Crunchyroll, peut-être que ça nous arrivera. Et je vois que il y a des personnes qui l'ont préco ou qui hésitent à préco ce tome 9 du fait qu'il y ait donc cette OAD. Et voilà, Jado nous précise effectivement que OAD vaut pour Original Animation DVD. Voilà, on croise les doigts effectivement pour avoir cet épisode spécial également chez nous. Alors, je vous parlais des chiffres de vente, eh bien ils sont excellents, puisque les 8 premiers tomes de la série Sasaki et Miyano se sont vendus à plus d'1 million d'exemplaires. En tout cas, il y a plus d'1 million d'exemplaires en circulation au Japon des 8 premiers volumes de la série. C'est colossal. Honnêtement, hein, jusque-là, on se disait que le boys love c'était plutôt un marché de niche, voilà, qui se vendait bien, mais rien comparé à d'autres séries. Et bien là, 1 million d'exemplaires vendus, en tout cas en circulation, pardon, au Japon, pour les tomes 1 à 8 de Sasaki et Miyano, ce qui est vraiment un chiffre énorme, hein, pour un boys love. D'ailleurs, si vous souhaitez comparer ou en tout cas avoir si cet aspect chiffre de vente vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne YouTube puisque j'ai fait un stream justement sur les chiffres de vente de quelques-uns des Boys Love qui sont disponibles en France. Et donc vous verrez que 1 million d'exemplaires, c'est vraiment pour les gros best-sellers BL. Hein. C'est pas tous les BL qui se vendent aussi bien. Alors évidemment, il y a 8 tomes, donc ces 1 million sont à diviser par 8 en quelque sorte, mais ça reste vraiment un chiffre énorme. Et effectivement, on peut du coup, grâce à cette information, voir les 8 tomes et voir à quel point ils sont beaux. Ces tomes, voilà, les couvertures sont magnifiques, effectivement, comme le dit Lily Rose sur le chat. Donc voilà, 1 million d'exemplaires pour la série Sasaki et Miyano, uniquement le manga, hein, ça ne prend en compte que les ventes manga digitales et physiques. Et l'autre bonne nouvelle, et même moi qui m'a surpris, c'est qu'on a le même chiffre pour Hirano to Kagiura, donc Hirano et Kagiura, donc le spin-off dont je vous ai parlé tout à l'heure sur ces deux autres personnages. Et donc cette fois, on est sur 1 million d'exemplaires pour les 2 tomes du manga plus le light novel. Donc du coup, on est sur beaucoup moins de tomes. Ce qui veut dire que si on rapporte ce chiffre de 1 million au tome, si on fait proportionnellement, et bien a priori, Hirano et Kagiura fonctionneraient encore mieux que Sasaki et Miyano. Il y aurait encore plus d'exemplaires en circulation. Chanois qui dit c'est fou. Et franchement, la série mérite largement sa popularité, on est bien d'accord. Jado qui dit le BL, un marché de niche, j'ai la même rengaine qu'on me lance pour les shoujo et je dois me tempérer pour ne pas sauter et bouffer les gens. Et Blue Kurechika qui dit effectivement obligé qu'ils sortent l'animé avec ces chiffres. Écoute, on verra ce que ça donne, mais effectivement, c'est un gros succès aussi. Donc à voir, hein, est-ce qu'il y aura une saison 2 de Sasaki et Miyano? Est-ce qu'il y aura plutôt un spin-off Hirano et Kagiura? Est-ce que les deux? Bon voilà, on ne sait pas trop. Makin qui dit après, je crois que le spin-off
n'est pas sur Pixiv, donc on est obligé de l'acheter pour le lire. D'accord, effectivement, je l'ai pas précisé, mais le Sasaki et Miyano a démarré sur Pixiv, mais si vous allez encore sur la page Pixiv de Sasaki et Miyano, vous avez encore les chapitres qui sont effectivement publiés sur cette plateforme. Euh, N'empêche, le BL a l'air de plus en plus populaire en ce moment, ou sinon c'est que les gens sont beaucoup plus ouverts par rapport à ça, nous dit Julie sur le chat. Mais effectivement, c'est quelque chose que je constate moi aussi, un petit aparté. Moi, j'ai créé YaoiCast en 2010, donc ça fait 12 ans. Et effectivement, en 12 ans, j'ai vraiment vu la communauté grandir, et particulièrement ces dernières années. Je pense aussi que c'est l'évolution du genre des histoires, les nouvelles mangaka, nouveaux mangaka qui se sont emparés du boys love et qui en ont fait quelque chose d'un peu différent d'il y a 10-15 ans, qui ont contribué à rendre ce genre de plus en plus populaire. Et des séries comme Sasaki et Miyano, je le disais tout à l'heure, d'où l'importance vraiment de soutenir Akata dans la sortie des 2 premiers tomes. C'est que Sasaki et Miyano, pour moi, peut vraiment permettre de montrer une facette du boys love auquel les gens ne pensent pas quand ils pensent yaoi ou boys love. J'avais envie de vous montrer un petit achat, enfin un achat que j'ai fait. Hop, je vais revenir sur la scène principale pour que vous le voyiez mieux. Donc c'est un magazine qui s'appelle le Pash. Donc c'est un magazine voilà, d'actualité sur les animés qui est très souvent porté sur les animés qui plaisent beaucoup, surtout à un public féminin et notamment au Fujoshi. Donc vous voyez que là, sur le numéro de mars, donc vraiment celui qui est sorti, hein, le plus récent, vous le voyez ici, mars 2022, donc c'est tout frais, c'est tout neuf, c'est donc Sasaki et Miyano qui sont en couverture, avec également Hirano et Masato Hanzawa, voilà, ce sont ces 4 personnages qui sont là. Il y a également un poster à l'intérieur, alors il est tellement énorme que je pourrais même pas vous le montrer là, je l'ai mis dans mes stories, je vous le partagerai pourquoi pas sur Twitter. Quand je vous dis que voilà, c'est un magazine qui met en avant les animés qui plaisent beaucoup à un public féminin, on a également Link Click, cet animé chinois génialissime que je vous recommande de ouf, qui est également d'ailleurs disponible sur Wakanim et qui est vraiment absolument génial. Et d'ailleurs, avec le magazine, il y avait donc le poster, il y a Link Click d'un côté et Sasaki Miyano de l'autre, donc il faut faire un choix malheureusement. Et on a en plus en cadeau un petit clear file de LinkClick. Voilà, ça c'est le petit bonus et le petit aparté. Et donc ce que je voulais vous montrer, puisque c'est ce dont on va parler juste après, c'est que donc à l'intérieur dans les articles qu'il y a, puisque ça reste un magazine, hein, même si voilà, il y a des posters et des goodies. Donc à l'intérieur, vous voyez, on a une présentation des principaux seiyuu, donc c'est-à-dire des principaux doubleurs qu'on va voir juste après. Et donc avec une petite séance de questions-réponses. Alors je ne parle pas japonais, donc je ne comprends rien. Euh, voilà. Angélique, si tu veux nous aider, non, je rigole. Je sais que tu as déjà beaucoup de travail. Donc voilà, petite interview des 5 seiyuu que je vais vous présenter. Alors on me demande s'il n'y a pas aussi Skate dans ce magazine. Alors souvent ils mettent en avant Skate, hein, ce magazine-là et également le Spoon to the Eye, je sais pas trop comment on dit. Voilà, là dans ce numéro-là, non, il n'y a pas Skate. En revanche, il y a, et on va en parler, donc je peux peut-être vous le montrer. De mémoire, il y avait un focus sur un tout récent animé, pareil, là, très à destination d'un public féminin. Que je me trompe pas, je crois bien que c'est ça, mais j'ai pas trop d'indices qui me feraient dire que c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est un poster. Il y a un poster de Rieman's Club. Voilà, c'est un animé qui est disponible sur Crunchyroll et qui met en avant des salaryman qui font également du badminton.
Donc voilà, c'est un animé sportif, mais avec une équipe de salaryman qui donc pratique le badminton. Hop, je vais vous le montrer. Voilà, c'est le poster. Et vous voyez ici, c'est un autre animé, Tokyo 24th Guard, je crois, qui s'appelle. Mais voilà, Lemon's Club, il y a un poster. Et là aussi, voilà, c'est vraiment un animé à destination plutôt des Fujoshi. Et donc, il y a cet autre poster, je vous le montre rapidement, même si ce n'est pas notre sujet ce soir. Donc oui, c'est ça, c'est Tokyo 24th Ward et pas Guard. Voilà, qui est très sympa également. Donc voilà, c'est dans le magazine Pash que moi je me suis procuré via le Coyote Mag Store, ce qui est très pratique puisque vous le savez maintenant il y a plein de frais de douane en plus des frais de port, etc., etc. Là au moins étant donné que le Coyote Mag Store est en France, vous n'avez pas à vous embarrasser de tout ça. Je vais vous présenter donc les seiyuu, donc les comédiens de doublage qui donc, comme je vous l'ai dit, hein, sont présentés également dans le magazine que je viens de vous présenter. Donc, on a pour Miyano un seiyuu qui s'appelle Soma Saito. Alors, j'ai pas mis tous les autres personnages qu'il double parce qu'évidemment, ce sont des comédiens de doublage professionnels et donc ça serait un petit peu long. Donc, je vous ai mis un petit peu les personnages marquants et puis aussi de séries que moi-même je consomme. Donc effectivement, je vois sur le chat que Soma Saito, et je l'avais vu, mais vu que je connais pas trop la série, je l'ai pas forcément indiqué, mais voilà, également doublé un personnage dans Idolish Seven, donc autre série plutôt à destination d'un public féminin, hein. Alors, Miss Shai me dit il faut la voir. J'avoue que après, à part Utapuri que j'avais regardé et que j'avais bien aimé, j'avoue que voilà, comme ça, les séries d'idol, je m'en suis un petit peu lassé. Mais donc voilà, ce qui m'a marqué moi, c'est que donc le comédien de doublage de Miyano, eh bien c'est la voix de William Moriarty. Moriarty, j'adore hein, également sur Wakanim et je crois que ça a déjà été transféré également sur Crunchyroll. Donc voilà, vraiment on a, enfin j'ai été surpris parce que j'ai pas du tout reconnu, parce qu'évidemment ce sont deux personnages très différents, donc les intentions de voix sont pas exactement les mêmes, le jeu n'est pas forcément le même, mais voilà, c'est assez intéressant de voir ça. Et pour Sasaki, donc on a Yusuke Shirai. Alors j'ai vu qu'il doublait par exemple dans Hype Mic. Pareil, Hype Mix, voilà, moi c'est pas forcément une série qui va m'intéresser. Euh, donc voilà, je connais pas forcément. Ah et d'accord, et Soma Saito double également un personnage dans Hype Mic, donc ça fait que bah, c'est marrant parce que du coup ils ont déjà fait une série ensemble, Soma Saito et Yusuke Shirai. Merci beaucoup pour l'information. Donc moi ce que j'ai noté, parce que c'est l'animé un petit peu le plus récent et que c'est voilà, un des rôles principaux, donc il fait pardon, le personnage d'une série que je vous ai montré, c'est pour ça que je vous ai montré le poster, puisqu'il fait un des personnages de Lemon's Club, donc c'est Salaryman qui joue au badminton. La série est actuellement en cours sur Crunchyroll, j'ai pas encore eu l'occasion de m'y mettre, j'avoue que j'attendais là aussi de regarder un petit peu les avis des personnes qui regardent cette série. Parce que bah, là aussi, voilà, sur ces animés de sport, on peut avoir du très bon comme du très passable. Et maintenant, on a tellement de séries, et moi, je regarde pas que des Boys Love, hein, je regarde aussi l'Attaque des Titans, les Mémoires de Vanitas. Enfin voilà, j'en ai plein d'autres à regarder. Donc du coup, il y a un moment où on est un peu obligé de faire un tri ranking of Kings, évidemment. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à regarder, et j'avoue que voilà,
Je me partage un petit peu. Soma Saito fait aussi Mafuyu dans les dramas CD de Given. D'accord, intéressant. Et globalement, Blue Kurichika nous dit que ce sont tous les deux des super seiyuu et qui font pas mal de BLCD, donc ils sont a priori habitués. Donc voilà pour les deux personnages principaux. Ensuite, pour Hanzawa Masato, on a le seiyuu Yuma Uchida. Alors Yuma Uchida, bah, c'est simple, c'est la voix de Kyo dans Fruit Basket. Rien que ça. Voilà, c'est assez ouf. Là aussi, honnêtement, j'ai été vachement surpris de l'info. Honnêtement, j'ai pas du tout reconnu. Alors, on l'entend pas beaucoup parler, hein, Hanzawa Masato. Voilà, c'est un personnage relativement discret. Mais honnêtement, voilà, je l'ai pas du tout reconnu. Et je vois que sur le chat aussi, ça surprend les personnes qui ne savaient pas. Ah, j'ai pas vu Bokuro, d'accord. Yuma Uchida, c'est également Megumi dans Jujutsu Kaisen. C'est vrai qu'il y avait une liste comme ça, parce que le problème, c'est que les sites que j'ai vus répertoriaient tous les personnages de tous les animés, même, c'est-à-dire même quand ils avaient fait un personnage qui apparaît que dans un épisode, c'était répertorié. Et donc du coup, c'était un peu compliqué de s'y retrouver. Surtout que j'ai préparé voilà, tout ça aujourd'hui, j'ai pas eu le temps avant, donc voilà. Il fait plein de choses. Après maintenant, Yuma, l'un des persos préférés de Tokyo 24th World. Voilà, je vous ai montré la série tout à l'heure, bah, il participe également à cette série. Alors, l'un des persos principaux de Tokyo 24th World. Très bien. Ensuite, on a Ryohei Arai pour Kuresawa. Alors, lui, je ne lui ai pas attribué de personnage parce que j'ai pas, moi, identifié des personnages voilà, vraiment forts qui étaient faits. Et ensuite, Mitsuhiro Ichiki. Je crois que pour les deux, la liste des animés pour lesquels ils avaient fait du doublage était un petit peu plus restreinte. Donc voilà, peut-être des doubleurs moins aguerris, on va dire, que les autres. Ensuite, donc pour Hirano, alors Hirano, là aussi un seiyuu exceptionnel, puisque c'est notamment le seiyuu de Inosuke dans Demon Slayer, c'est le seiyuu de Kirito dans Sword Art Online, il fait également un des personnages principaux de Mob Psycho, et j'aurais pu en mettre comme ça des tonnes et des tonnes. Voilà, vraiment, il double énormément de personnages très emblématiques de beaucoup de séries. Donc ça, c'est chouette aussi de voir que bah, des seiyuu au Japon peuvent autant travailler sur une série shonen, baston comme Demon Slayer, et à côté de ça, bah, faire un personnage de BL. Moi, je trouve ça vraiment chouette, et ça montre aussi le talent de ces seiyuu, parce que ce sont des personnages quand même hyper différents, hein. Inosuke et Hirano, c'est quand même pas les mêmes. Donc voilà, et de l'autre côté, on a aussi un seiyuu aguerri et notamment à des séries BL, puisque Yuki Ono, qui va doubler Ogasawara Jiro. Donc lui, il double notamment dans Beastars Louis, donc vraiment un des deux personnages principaux de la série. Il double Junta, le personnage principal de My Number One, qui est également disponible sur Wakanim. Il a doublé également dans Yarichin Beach Club, ou encore aussi dans l'adaptation animée de Twittering Birds Never Fly. Donc là aussi un CV juste extraordinaire, hein. Vraiment, voilà, c'est des seiyuu qui ont été hyper bien castés par l'équipe de l'animé. Alors, les résultats du concours de popularité. Eh bien, le sondage vient de se terminer et c'est donc Sasaki qui remporte ce concours de popularité largement avec 58% des voix. On a tout de suite après, tout de suite, assez loin après, Miyano avec 26% des voix, Hirano 11% et Jiro 5%. Donc on va mettre tout ça
en place pour pouvoir le partager sur les réseaux sociaux. Donc j'ai dit, on a Sasaki en top 1. On va ensuite avoir Miyano en top 2. Tac, tac, tac. Le voici. Et donc on a ensuite Hirano en top 3. Tac. Donc Hirano qui n'a malgré tout pas dépassé Hirano n'a pas dépassé Sasaki et Miyano, hein. Donc ça c'est intéressant. Et donc on va ensuite avoir Jiro et ensuite le pauvre Tashiro qui n'a pas eu une seule voix. Bon déjà il était miraculé du tour précédent. Hop. Et dernière position, malheureusement, pour notre petit Tashiro. Et voici votre top 5 des personnages. Donc Sasaki top 1, Miyano en 2, Hirano en 3, Jiro en 4 et Tashiro en numéro 5. Merci beaucoup pour vos votes. Je regarde un petit peu vos réactions. Sasaki le boss, non, Miyano. Bravo Sasaki et Miyano, regardez-moi ce boss en top 1. Miyano, mon petit Fudanshi, Sasaki le king. Ben voilà, hein, c'est clair et net. C'est effectivement Sasaki qui remporte largement vos suffrages ce soir. Donc, ce top 5, le principe est simple, c'est de se mettre dans la peau de Miyano, qui est donc un Fudanshi, donc un fan de Boys Love, et de se dire quel peuvent être les goûts de Miyano. En fait, on le sait un peu, mais je veux dire comment ces goûts peuvent se traduire dans ses Boys Love préférés. Si Miyano devait faire un top 5 de ses Boys Love préférés, de ses lectures favorites, qu'est-ce que ça donnerait donc, eh bien, vous pouvez faire vos suggestions à partir de ces quelques descriptions. Donc, j'ai noté un petit peu les préférences que Miyano exprime en termes de personnages dans le manga et l'anime. Donc, voici quelques indices. Miyano aime beaucoup les uke assez masculins, voire parfois même un peu voyous. On sait que dans l'épisode 8, par exemple, c'est pas du tout un spoil, hein, donc je me permets, mais dans l'épisode 8, voilà, il confirme à un moment à la copine c'est la copine de Kuresawa, je crois, voilà, qui parle de uke un petit peu voyou, c'est-à-dire qui joue les durs un petit peu en public, et puis qui au final sont les soumis, donc les passifs de la relation. Donc ça voilà, c'est comment dire une particularité de ce qu'aime Miyano. Il aime particulièrement les uke bruns. Voilà, sachez-le. Et côté sémé, donc côté actif, il aime les sémés qui vont accepter leur côté féminin quelque part, donc qui vont porter des vêtements féminins, qui vont voilà, vraiment accepter leur côté féminin. Donc il aime bien casser les codes hein, finalement des genres, puisque les hookés, il les aime plutôt masculins, mais quand même un petit peu soumis, alors que les sémés, il va les aimer un petit peu féminisés. Donc à partir de ça, à votre avis, quel manga pourrait être les Boys Love parmi ceux qui sont sortis en France? Quels Boys Love pourraient être les Boys Love préférés de Miyano? Alors je vais vous lire les suggestions que j'ai eues sur Instagram, puisque j'ai lancé cette question-là sur Instagram. Donc en réponse, j'ai eu My Hero's Dream, j'ai eu Hitorijime My Hero, j'ai eu Let's Be Together, j'ai eu deux œuvres de la même mangaka, donc à savoir Les Deux Lions ou Blue Summer, sachant que Les Deux Lions, je l'ai eu deux fois de deux personnes différentes. Donc voilà, Les Deux Lions, ça pourrait peut-être fonctionner puisque je l'ai eu déjà plusieurs fois. J'ai eu Seven Days également,
Et moi, j'en rajoute un, j'ai pensé à Blue Sky Complex. Voilà, je me dis que c'est un... Justement, puisqu'on a ce côté un petit peu tsundere, comme disait quelqu'un dans le chat, c'est-à-dire plutôt le voyou qui, à côté de ça, va avoir un cœur tendre. Je trouvais que ça correspondait pas mal. CM de Yana confirme pour Blue Sky Complex. Gwendoline confirme pour Hitorijime My Hero. Il peut aimer Koyoneda, ouais, ouais. Je préfère que tu sois sage de Niyama, ouais, c'est une bonne idée aussi. Ce serait surtout les titres de Naono Bora. Je suis sûr qu'il y a des classiques comme Sekeiichi et Tsukoi et Junjo Romantica, laissez-moi rêver. Oui, clairement un fan de Kazuma Kodaka. On a Megumi et Tsugumi, ouais, j'y ai un peu pensé aussi, même si le uke n'est pas brun, si ma mémoire est bonne quand même de Megumi et Tsugumi. Not Ready Sensei, même s'il est un peu vintage, ça correspond bien. Ok. T'as lu Megumi et Tsugumi, je pense que ça collerait bien. Oui, tout à fait, je l'ai lu. Les deux lions, je suis assez d'accord aussi. Alors, déjà, on va se dire qu'on est d'accord pour, a priori, Blue Sky Complex. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, que vous étiez plutôt OK pour Blue Sky Complex par rapport à l'idée que j'ai émise. Donc, je récupère la cover de Blue Sky Complex. Hop. Moi, je le vois vraiment bien prêter Blue Sky Complex à Miyano, hein, à Sasaki, pardon, clairement. Voilà la cover du tome 1. Elle est un peu bizarre cette cover. C'est vraiment la cover du tome 1? Ok, je sais pas, il y a un truc bizarre. Bon, bref. Ah oui, non, d'accord, c'est le rebord de la fenêtre. Pardon, c'est ça qui me perturbait. Donc, j'ai du Megumi et Tsugumi, ça s'est revenu plusieurs fois. Donc, je vais le mettre aussi. Megumi et Tsugumi. Bam. Ensuite, j'avais eu du Hitorijime My Hero. Et effectivement, je pense que ça peut bien correspondre au goût de Miyano. Donc Hitorijime, tac, Hitorijime My Hero. Blue Sky Complex, c'est quand même l'excellente surprise de 2020-2022. Quelle évolution, on est bien d'accord. Donc Hitorijime My Hero. Et ensuite, on avait les deux lions également. Donc là, ça nous en fait 3. Et ensuite, on fera à nouveau un petit sondage. Je vous sollicite pas mal, hein, mais voilà, c'est pour la bonne cause. Euh, donc les deux lions. Je vais récupérer ça. Tac. De Nagisa Furuya, évidemment. Super autrice de Boys Love très doux. Je pense qu'il faut un bon mélange de Boys Love soft et de Boys Love hard, parce que je pense qu'il y a un peu des deux, Miyano. Euh, alors, Oreto Aitsu no Jikangai. Je vois pas du tout à quel titre français ça correspond, parce que l'idée c'est vraiment de faire un top dans lequel le lectorat français peut se reconnaître et se dire ah, Miyano, il lirait ça, bah, ça serait trop cool. Voilà. Tuk tuk tuk. J'avais eu un petit peu de Kazuma Kodaka, ouais, pourquoi pas. Mais je le vois quand même plus avec un titre peut-être plus récent. Est-ce que vous avez d'autres idées? J'avais dit quoi? J'avais dit My Hero's Dream. Effectivement, ça me paraît pas déconnant, My Hero's Dream. Je sais pas ce que vous en pensez. Sinon, je rappelle, donc Miyano, il aime plutôt les ukés plutôt masculins, un peu effectivement tsundere, donc un peu dur au cœur tendre. Euh, et il aime les sémés plutôt qui vont plutôt accepter de se féminiser un petit peu. Keneli qui dit Hirano Tokagiura. Ça serait rigolo. Ça serait rigolo. J'ai My Number One qui revient un petit peu. Ce qui serait drôle en plus, puisqu'on a vu qu'un des seiyuu était le seiyuu de Junta dans My Number One. C'est quoi le titre avec le mec qui panique et devient agressif quand il est face au sémé? Oh oui, Don't Be Shy.
Don't Be Shy, qui est sorti récemment. Ouais, ça c'est une bonne idée aussi. Euh, Parce qu'effectivement, on a vraiment ce côté tsundere pour le coup, avec vraiment le héros, voilà, vraiment qui joue un petit peu le voyou. En plus, il est chef de gang. Alors, c'est des gangs très gentils, hein, mais il panique effectivement dès qu'il va parler à l'autre, hein. Ouais, ça c'est une bonne idée. Don't be shy. Hop. Alors, don't be shy. Tac. Bon, il n'est pas tout à fait brun, mais on va dire que ça fonctionne. Tac. Eh ben, ça me paraît plutôt pas mal comme sélection. Je regarde éventuellement. Donc Don't Be Shy, c'est si bien. Gwendoline Killian, en plus, il me semble qu'à un moment, il parle d'un animé BL que Sasa a regardé chez lui. Donc il y a forcément un manga adapté en animé dans ce top. Ok, bah oui, effectivement, on a là dans ce top-là Hitorijime My Hero. Ah oui, on s'était dit peut-être My Number One aussi. Ah ah, ah ah. C'est vrai qu'il pourrait aimer My Number One. Euh, mais on a droit qu'à 5, c'est un top 5. Ah là là, c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Et oui, en plus, j'avais dit que My Number One, ça serait assez rigolo, étant donné qu'on avait... Ah oui, en plus, le hooké est brun. Bah effectivement, ça ferait totalement sens, tout ça. Est-ce qu'on remplacerait pas Megumi et Tsugumi finalement par My Number One? Qu'en pensez-vous? Pour moi, My Number One, il faut vraiment qu'il y soit. Don't Be Shy, je trouve ça bien parce que c'est un titre plutôt récent et qui vraiment correspond bien à ce côté tsundere. Enfin, vraiment, c'est la définition même du tsundere, le personnage qu'on voit à droite. Alors, à moins que celui qu'on remplace, ça soit Hitorijime My Hero. Voilà, n'hésitez pas à dire, je remplacerai presque Blue Sky Complex plus tôt. Ah ouais, moi Blue Sky Complex, je le vois vraiment le lire. Parce que bah déjà on a un hookey brun et on a ce côté aussi voyou. Alors même si c'est pas forcément le hooké, mais un peu voyou au cœur tendre. Moi, je dis oui parce que My Number One, manga d'amour, il faut qu'il soit dans le top de Mia. Alors moi, c'est pas forcément une série que j'apprécie, mais en tout cas, quand je me mets dans la peau de Miyano, je me dis que c'est une série voilà, qui pourrait être appréciée. Perso, je trouve que Megumi et Tsugumi est mieux, vu que le Uke est intimidant. C'est vrai. Euh, Alors, dans le lait de lion, je sais plus si le brun c'est le Uke, il me semble que oui. Alors on me dit sortir Hitorijime My Hero. Ben, pour moi, Hitorijime c'est quand même une série assez phare qui a eu une adaptation en animé et j'ai l'impression qu'il est très sensible Miyano à ses effets de nouveauté. Glare at you because I love you. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Je regarde Glare at you because I love you. Manga de Moegi Yukue. Ah ben pour le coup je le connais pas. Bon malheureusement il est un peu à mon avis, malheureusement, il ne sera pas assez connu pour que ça soit rigolo ensuite de partager ce top-là. C'est trop bien, il faut que tu les lises. Non, pas sortir My Hero, Mia lit les romances lycéennes en plus. C'est vrai, je suis plutôt d'accord. Euh, Ah, c'est compliqué, hein, cette histoire. Bah sinon, on enlève Don't Be Shy étant donné que le hooké n'est pas brun. On va peut-être faire ça. Est-ce que si on part sur ces 5 séries, ça vous va? My Hero a l'air plus adapté pour Miyano que My Number One, je trouve. My Hero, c'est... tuc, tuc, tuc. My Hero's Dream, ouais, c'est vrai qu'il y a aussi My Hero's Dream. Je vais juste le mettre temporairement dans les choix.
Oui, en plus, pour le coup, le hooké est plutôt brun. Ouais, ouais, My Hero's Dream, ça marche bien aussi, je trouve. Je suis assez d'accord. My Hero's Dream fonctionne plutôt pas mal. J'ai envie de rajouter le carnet de notes d'Indokun, mais il y a déjà trop de choix, c'est clair. Bon, je pense qu'on peut déjà enlever dans le Bishai. Voilà, il y avait ce côté un peu de tsundere, mais c'est peut-être pas suffisant pour le conserver. Ça nous laisserait ceci. Tuk Tuk Tuk, My Number One, Blue Sky Complex, Megumi et Tsugumi, My Hero's Dream, Hitojime My Hero et les deux lions. Bah, dans les deux lions, il n'y a pas vraiment ce côté que Miyano apprécie, c'est-à-dire d'un hooké vraiment masculin et d'un sémé un petit peu féminisé, je trouve. Ah, le hooké de My Hero's Dream, c'est le blond? Ah bon? Ah oui, ouais, t'as peut-être raison, effectivement. C'est vrai. Donc là, la question c'est, parmi ces titres-là, lequel on enlève alors? Parce que c'est un top 5, donc il va falloir se décider pour ne pas finir trop tard non plus. Il y a le tirage au sort qui arrive juste après. Euh, donc voilà, faites vos suggestions parmi ces 6-là, lequel vous paraît un petit peu moins correspondre. Pour moi, Blue Sky Complex, le hooké brun, donc ça correspond. Dans Hitorijime, My Hero, bah, c'est vrai que le hooké n'est pas brun, mais il a aussi ce côté un petit peu voyou, malgré tout. Donc aussi un peu tsundere. Megumi et Tsugumi, c'est vrai qu'il y a ce côté hooké hyper vénère, etc. Mais il n'est pas brun. Et les deux lions, c'est juste que je trouve qu'il y a le hooké est brun si je me souviens bien, mais j'ai l'impression que Miyano il lit quand même pas mal de titres qui ont un petit peu de sexe. Et les deux lions pour le coup est 100% soft. Et donc du coup ça me paraît moins correspondre. J'enlèverai My Hero's Dream, les deux lions, et je remettrai Don't Be Shy pour qu'il y ait un tsundere. Hero Dreams, je le sortirai. Top 1 de Mia serait Hitorijime My Hero. Évidemment, en toute objectivité, Gwen. Moi, je dis bye à Blue Sky car je n'aime pas tant que ça le manga. Oui, non, mais là, c'est pas par rapport à ce qu'on aime. Moi, par exemple, My Number One, vous le savez, c'est pas du tout ma série préférée. Loin de là. Donc, donc là, c'est plus essayer de se mettre dans la tête de Miyano et se dire qu'est-ce qu'il pourrait lire. Et pour moi, les deux lions, pour moi, c'est pas quand il parle de ses lectures et quand il parle des mangas qu'il prête à Sasaki, je le vois pas lui recommander les deux lions parce qu'il pense souvent à des situations, on le voit, voilà, à des fantasmes, à des situations un petit peu très très orienté. Donc pour moi, il est quand même plus sur des récits un petit peu érotiques plutôt que sur des récits 100% soft. Megumi et Tsugumi est haut dans le top pour moi, je trouve, parce qu'il y a du sexe et en plus le hockey est intimidant. En plus, la rivalité entre les deux personnages. Oui, ça, je suis d'accord. Megumi et Tsugumi, ça correspond bien. Bon, allez, on se décide parce que sinon, on va jamais s'en sortir. On enlève les deux lions et donc on va rester avec ces 5 titres-là. Et là, c'est vous, par sondage, qui allez choisir le top 5, c'est-à-dire l'ordre. Et donc vraiment, je vous invite à jouer cette espèce de jeu de rôle, de vous mettre dans la peau de Miyano. Et là, on n'est pas dans les Boys Love France Awards, même si j'en profite, il vous reste 1 heure pour voter pour la catégorie de cette semaine. Donc je vous mets le lien si ce n'est pas fait. Donc voilà, vous pouvez aller voter. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en plus Megumi Tsugumi, c'est vrai que c'est un Omegaverse et je le vois bien aimer l'Omegaverse aussi, Miyano. Avec en plus le personnage de Tsundere. Donc voilà, là je vais faire le sondage donc avec quel est le BL préféré de Miyano? Donc j'ai dit qu'on avait Blue Sky Complex,
Encore une fois, hein, l'idée, c'est pas de faire par rapport à vos goûts, mais par rapport au goût de Miyano. Miyano qui aime les, comment on appelle ça, les ukés plutôt masculins, plutôt tsundere, donc les un peu durs au grand cœur. euh, et de notre côté, il aime les sémés qui, eux, bah, peuvent être féminisés, se mettre en habit un petit peu féminin, etc. etc. Donc on a dit Hitorijime My Hero et Megumi et Tsugumi. Hop. Donc Blue Sky Complex, My Hero's Dream, Hitorijime My Hero, Megumi et Tsugumi et My Number One. Je me suis pas trompé. Et donc on va lancer le sondage pendant 2 minutes. Comme ça on pourra tout de suite après faire le tirage au sort pour savoir qui a gagné le tome 1 de Sasaki et Miyano, tome 1 donc qui sort, je le rappelle, le 10 mars, avec en simultané le tome 2, je vous le remontre ici. Donc voilà, à vous de faire le choix parmi ces 5 là et c'est ça qui va déterminer du coup quel sera le top 5 de Miyano et ensuite je partagerai ça donc sur les réseaux sociaux. Donc je vous incite évidemment à me suivre hein, @yaoicast sur un petit peu tous les réseaux sociaux donc voilà, quand je partagerai ce top, n'hésitez pas vous-même à le retweeter, à le repartager en story sur Instagram, etc. Pour lui donner plus de visibilité. Donc dans un instant, je l'ai dit, on fera le tirage au sort. Ça sera la conclusion de ce stream-là. Merci à toutes et à tous d'avoir été présentes et présents. J'espère que vous vous êtes bien amusés et voilà, que vous avez aussi appris des choses. J'ai vraiment essayé d'aller vous chercher des informations qui pouvaient bah, voilà, vous intéresser autant si vous étiez déjà fan de Sasaki et Miyano que si vous connaissiez encore pas trop cet univers-là. Donc j'espère que la tâche est réussie. Euh, je vous incite à nouveau à vraiment aller soutenir la sortie de Sasaki et Miyano des tomes 1 et 2 pour voilà, vraiment soutenir cette sortie française portée par Akata avec grand plaisir. Dévoreur de manga qui dit j'ai téléchargé Twitch exprès, je ne connaissais pas, alors merci pour la découverte, bah, avec plaisir, merci beaucoup d'avoir fait cet effort. Ça me fait extrêmement plaisir. Gwendoline qui dit tes streams sont toujours cool. Merci beaucoup. Merci pour ce live. Ah ben d'ailleurs en parlant de différentes plateformes, avant que j'oublie, je vais vous mettre également le lien du Discord. Le Discord qui permet vraiment de rester en contact et de parler de nos lectures, d'en découvrir certaines, de parler justement d'animés, de light novel, voilà, plein de choses différentes à découvrir. Live très sympa nous dit Makin, merci. Supernova, merci pour cette présentation avec plaisir. Kenali qui remercie également pour le live. Ne partez pas évidemment, hein, il y a le tirage au sort juste après. Donc là, je prends connaissance de vos votes et donc on a notre top 5 avec en top 1, on a Blue Sky Complex. Hop, j'avais préparé mes petits gabarits. Tac, pour ensuite avoir ce top 5 partageable sur les réseaux sociaux. Donc Blue Sky Complex en top 1 avec 50% des votes. Vient ensuite Megumi et Tsugumi qui est donc le deuxième manga préféré de Miyano. On l'a décidé, hein, voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, Angélique, je ne sais pas si tu es encore là, mais j'aimerais bien partager ce top à l'autrice, à la mangaka, à Sho Harusono. Ah ben voilà, tu viens de mettre un message sur le chat, donc tu es là. Donc on se capte en DM. Si tu peux juste me faire un petit tweet d'introduction, voilà, si tu as le temps et si ça te fait envie et plaisir.
ça serait chouette de pouvoir lui partager ce top qu'on a fait ensemble et j'aimerais bien lui introduire et ne parlons pas japonais. Voilà, je ne peux que m'en remettre à des professionnels comme toi. Donc Megumi et Tsugumi en 2, My Number One en numéro 3. Hop, on l'a ici. Tac. Et tac. Voilà. Ensuite, on va avoir... Ah non, je l'ai mal placé. Excusez-moi, je fais ma mise en forme en live, hein, tant qu'à faire. Et donc, ensuite, on a Hitorijime My Hero. Et en dernier, My Hero's Dream, qui n'a malheureusement reçu aucun vote. Mais voilà, qui fait quand même partie de ce top 5 de Miyano. Tac. Le voici en numéro 5 et donc Hitorijime My Hero en numéro 4. Hop. Voici donc notre top 5, enfin en tout cas le top 5 qu'on a imaginé pour Miyano. Donc Blue Sky Complex en numéro 1, la série préférée de Miyano et donc Blue Sky Complex. Megumi et Tsugumi en numéro 2, My Number One en numéro 3, Hitorijime My Hero en numéro 4 et My Hero's Dream en numéro 5. Merci beaucoup pour vos votes et vos suggestions aussi, hein, puisque je vous l'ai dit, j'ai pris en compte les suggestions que j'ai reçues sur Insta également. Voilà, donc pour ce top 5 des Boys Love préférés de Miyano, j'espère que ça vous a amusé ce principe-là d'imaginer quelles pouvaient être les séries préférées de Miyano. Et moi, je le vois très bien, effectivement, partager ces 5 titres-là avec Sasaki. Donc ça y est, maintenant, on sait quelle série ont pu se prêter Miyano et Sasaki. Et ça fait plutôt sens, puisqu'effectivement, quelqu'un mentionnait que My Number One, enfin qu'à un moment Miyano parle d'une adaptation en animé, bah, My Number One et Hitorijime My Hero ont été adaptés en animé. Megumi et Tsugumi est un Omegaverse et je vois bien Miyano lire des Omegaverse. Blue Sky Complex, comédie lycéenne avec un hooké, plutôt brun, donc ça fonctionne aussi. Et My Hero's Dream, voilà, je trouve que ça fonctionne aussi plutôt bien. Merci beaucoup pour ce top 5. Julie est d'accord, hein, qui dit obligé, Miyano est dans les Omegaverse. Julie qui dit ça serait trop drôle que la mangaka sorte un top canon de CBL. Bref, après ça serait ouais, juste dingue. Après, je pense qu'elle est très occupée. Mais en tout cas, c'est très mignon d'ailleurs. Si vous voulez aller la suivre, Shoharu Sono, elle live tweet. Je ne sais pas si elle l'a fait pour l'épisode d'aujourd'hui, mais je sais que quand j'avais regardé pour faire l'article de Coyote Mag, elle live tweet les publications. Donc c'est pas les publications, les épisodes, pardon. euh, Quand ils sont diffusés à la télé japonaise, donc c'est assez marrant. Elle réagit vraiment en live à tout ce qui se passe dans l'épisode, c'est assez rigolo. Encore merci pour votre présence et à très bientôt. Bah, à tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao, ciao!